L'AFIREV, c'est l'association professionnelle des aménageurs d'infrastructures de recharge, des opérateurs de recharge et des opérateurs de mobilité. Nous avons travaillé en 2019 sur la 1518 pour comprendre quelle était son utilité, combien ça allait coûter de l'implémenter. Et notre conclusion a été qu'elle constituera une nouvelle étape dans la progression de l'infrastructure en général pour permettre aux utilisateurs de véhicules électriques d'avoir toujours plus de confiance dans la possibilité de se recharger, d'être assurés d'avoir la qualité du service qu'ils attendent, mais aussi d'avoir une progression dans l'économie du système et donc de contribuer aussi à la meilleure performance de coût de ces recharges. Le problème de la 1518, c'est que c'est une norme compliquée à implémenter et donc il faut que les acteurs, et donc en particulier ceux qui produisent les services de recharge au quotidien et qui rendent les services aux clients, apprennent à faire marcher cette norme et apprennent à implémenter dans leur propre système d'information les blocs nouveaux, les blocs informatiques nouveaux permettant de faire marcher les fonctions qu'apporte la 1518. Au premier chef, la possibilité de recharger sans carte, simplement en branchant son véhicule dans la borne qu'on appelle le plug and charge, mais qui en même temps nécessite aussi une amélioration de la sécurité de la connexion pour éviter les fraudes, pour éviter le hacking, etc. Et donc c'est assez compliqué et c'est le premier objectif, c'est qu'effectivement tout le monde apprenne à le faire et qu'en même temps tout cela soit interopérable, c'est-à-dire que lorsque ce sera implémenté, eh bien, quiconque a une voiture 1518 puisse se recharger sur toute borne compatible 1518 et qu'il y en ait bien sûr de plus en plus dans l'avenir pour qu'on ait encore une fois une meilleure expérience utilisateur de la recharge en ayant simplement à brancher sa voiture quand on veut se recharger. Et puis alors bien sûr l'autre avantage de la 1518, mais qui nécessite aussi un apprentissage, un aménagement des systèmes d'information des opérateurs, c'est les fonctions supplémentaires que permet la 1518 et notamment le smart charging, mais aussi d'autres futures possibilités de services élaborés qui viendront plus tard, mais qui utiliseront à la base la 1518. Alors cette norme sera utilisée au niveau européen, c'est une volonté politique de la Commission européenne à laquelle nous adhérons pleinement et ce travail doit être fait en concertation avec les pays qui implémentent aussi de leur côté la 1518 et en concertation avec la Commission européenne dans le cadre des réunions qu'elle réalise périodiquement sur les sujets.